c'est mon auteur, et on a rendez-vous avec Thibaut Balaï, dessinateur. Donc comme souvent, en fait, mes livres tournent autour de la musique. Et donc là, c'est l'histoire d'un groupe Redbone, un groupe d'indie américain. Donc la musique, j'avais pu la traiter aussi dans un autre ouvrage, donc juste l'ouvrage précédent, Falaise, que j'avais pu faire avec Loïc Devilliers. Donc, la musique là intervenait en toile de fond beaucoup, musique des années 80 là. Et donc ça apparaissait dans la bande dessinée comme une sorte de bande son. Donc typographie, un deuxième mot. Pourquoi la typographie? J'ai un attachement à la lettre, et la lettre que j'aime bien travailler comme une image en fait, donc avec des tampons typographiques. J'ai trouvé cette idée en expérimentant un jour dans des petits carnets, en faisant des portraits d'artistes à l'aide de lettres uniquement. Et je trouve intéressant en fait d'utiliser cette forme-là en fait comme un motif, puisque c'est une image qui en même temps véhicule un sens, puisqu'on va être amené à lire en fait le mot lui-même, le sens du mot, mais aussi dans un deuxième temps voir l'image globale que ça compose. Alors pourquoi la fragilité? J'aime bien l'idée en fait des choses qui sont soit maladroites, qui sont fragiles, notamment dans le dessin, mais ça va bien au-delà dans la vie. C'est peut-être ce paradoxe qu'il y a peut-être beaucoup de force chez les faibles, et la fragilité en fait c'est quelque chose qui est trop mis de côté aujourd'hui, alors qu'il en émane une grande poésie et une grande humanité. Et donc la fragilité, moi comment je la vois dans ma pratique du dessin notamment, c'est en essayant de ne pas cultiver une imagerie parfaite, complètement maîtrisée, mais d'y intégrer les moindres hésitations, les tâches, expérimentation. Donc un autre mot fort dans ma pratique, c'est l'idée de jamais se satisfaire d'un résultat donné et toujours être dans la recherche. Donc j'aime bien exploiter différentes techniques avec des effets de tâches. Tout à l'heure je parlais de la fragilité, de l'accident. Donc c'est en faisant des essais techniques dans des directions très variées que je peux essayer de renouveler tout le temps mon approche du dessin. Dernier mot, le dessin. Alors c'est un élément central forcément dans la pratique d'un auteur de bande dessinée, un illustrateur. Et au-delà de ça, il y a presque une philosophie de la vie. La pratique du dessin, pour moi, elle est hyper importante. Je vais reprendre une citation de Giacometti. Le dessin est la base de tout. Et ça me semble très vrai. En fait, on a souvent dénigré le dessin au profit de la peinture. Le dessin était un peu une esquisse préparatoire, quelque chose qui n'était pas une fin en soi. Moi, j'ai vraiment tendance à penser que c'est quelque chose de très important, d'essentiel, et qui vaut largement autant que la peinture. Oui, ma richesse, c'est en fait un luxe, c'est le temps. Alors je m'explique, en fait il se trouve que je suis dessinateur, auteur, mais aussi enseignant en art appliqué, et ce choix justement je l'avais fait à l'époque pour avoir et du temps et un certain confort pour pas être dans une sorte de précarité, et je crois que j'ai été bien sage de ce choix, étant donné la fragilité et vraiment la pauvreté dans laquelle sont certains auteurs. Donc en fait cette richesse que j'ai, c'est de pas m'inquiéter des fins de mois et d'être concentré sur ce que j'aime, ce qui me permet aussi, et c'est un sacré luxe, de pouvoir choisir les projets qui me plaisent et de refuser ceux qui ne me plaisent pas.